avons vu que l'endométriose est cette maladie multisystémique, touchant plein de systèmes différents et inflammatoire. Eh bien, le système digestif, lui aussi, va s'inflammer. Alors, vous avez toutes remarqué que c'est très courant que vous gonfliez au niveau du ventre, ça s'appelle l'endobélie. Cette endobélie, en fait, c'est du liquide péritonéal qui est extrêmement sécrété. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce liquide péritonéal, dans l'endométriose, est bourré de molécules inflammatoires. C'est ce qui fait que, justement, ces nodules, pour celles qui en ont, vont pouvoir se fixer au niveau du péritoine. Mais malheureusement, toutes ces molécules inflammatoires vont générer des adhérences. Et ce liquide péritonéal, il va être résorbé. Résorbé, notamment dans les cavités qui sont derrière le foie. C'est bien souvent pour cette raison qu'on va d'abord travailler à la résorption de ce liquide péritonéal par cette manœuvre derrière le foie. Ce liquide péritonéal, il est produit naturellement. On en produit un petit peu moins d'1 demi-litre par heure, soit 12 litres par jour, ce qui est quand même assez important. 12 litres par jour, c'est 2 packs de 6, c'est beaucoup quand même. Mais naturellement, nous avons des tas de filtres qui permettent d'absorber ce liquide péritonéal. Et toute la difficulté, c'est que lorsqu'il y a de la douleur, lorsqu'il y a de l'inflammation, il y a une composante neurologique qui va faire que notre intestin va moins fonctionner et va se ralentir et vous allez être constipé. Constipé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit brassage qu'on appelle le péristaltisme va se faire moins bien. Les matières vont mettre plus de temps donc pour transiter, plus de possibilités à ces mêmes matières de perdre leur eau et donc de s'assécher. Cette eau va composer une partie aussi de ce liquide péritonéal par phénomène d'osmose, par phénomène de régulation, et vous allez gonfler au niveau du ventre. Pour continuer sur le transit digestif, la circulation digestive étant ralentie, dans ce bas de l'intestin, les matières vont mettre plus de temps pour transiter, et c'est là où il y a notamment la flore de putréfaction, avec la formation de beaucoup de gaz. Bien souvent, vous pensez que vous gonflez parce qu'il y a du gaz. En fait, non. C'est vraiment du liquide. Mais effectivement, il y a aussi quand même la formation de gaz. Pour travailler vous-même toute seule sur la formation de ce liquide, le traitement, ça reste avant tout le mouvement. Alors, c'est toujours facile à dire, parce que quand on a mal à aller bouger, ne serait-ce qu'à d'aller marcher, parfois c'est vraiment compliqué. Cependant, ça aide. Bien sûr, les thérapeutiques fonctionnelles, comme l'ostéopathie, comme la kinésithérapie, ont toute leur place dans le travail de ces adhérences de façon à résorber le mieux possible ce liquide péritonéal. Voilà. Maintenant, les autres douleurs que vous pouvez avoir au niveau digestif sont beaucoup liées à toutes ces adhérences, c'est-à-dire les conséquences finalement de cette inflammation de ce liquide péritonéal. Alors une adhérence, c'est quoi? C'est tout simplement du tissu qui colle. Et une adhérence peut facilement dépasser 2, 3, 4, 5, 6 cm. Ça peut être très très grand. Et donc effectivement, toutes les douleurs, dès que vous commencez à bouger, que vous sentez le coup de poignard qui arrive au niveau du ventre, ça peut être lié à ces phénomènes d'adhérence qui, en ostéopathie et en kinésithérapie, peuvent être grandement améliorés. Globalement, les douleurs digestives, c'est l'un des premiers signes de l'endométriose par cet intestin qu'on appelle l'intestin irritable, avec une perturbation, là aussi, du microbiote qu'il va falloir essayer de réguler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les oestrogènes sont évacués, notamment par le foie, et dans le foie, ils sont additionnés, ils sont collés à une autre molécule. Et quand ça va passer au niveau de l'intestin pour être évacué par les selles, malheureusement, la transformation de ce microbiote va faire que ces oestrogènes vont être remis sous forme libre et repasser dans la circulation pour être retraités. En fait, c'est un cercle vicieux, là aussi. Alors, que pouvons-nous faire, nous, dans ces thérapeutiques fonctionnelles? Masser, drainer au maximum de façon à limiter cette inflammation, car on sait maintenant que cette inflammation, et notamment la nociception, c'est-à-dire finalement ce qui sera traduit par le cerveau en tant que douleur, va modifier et va avoir une influence sur ce microbiote. Voilà, donc nous, avec nos techniques manuelles, nous pouvons aussi avoir une influence sur ce microbiote. Bien sûr, n'hésitez pas à les consulter, diététiciens, diététiciennes, de façon à améliorer cette prise en charge.